Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Nice-Paris Saint-Germain qui aura lieu donc dimanche à un horaire un peu spécial, on n'est pas habitué, dimanche à partir de 13 h sur Canal+ et beIN Sport. Voilà. Donc il faudra arrêter, il faudra pas faire de grasse mat jusqu'à 15 h du matin. Il faudra se réveiller les amis et pour regarder Nice-Paris Saint-Germain. Donc là je suis chaud, j'ai bu mon petit café juste à l'instant, je suis bien bouillant. Parce que vous verrez, à la fin de la vidéo, juste après l'avant-match, je vais parler de l'Europa League, de l'Olympique Lyonnais et de Marseille, avec un petit coucou aux Lyonnais, un petit coucou bien sympa, bien chambreur, comme on aime. Voilà les amis, donc l'avant-match Nice-Paris Saint-Germain. Donc, première chose, la présentation de Nice. Bon, bah Nice l'année dernière qui nous a régalé, 3e de Ligue 1, des résultats incroyables, on l'appelait le Leicester de Nice, en référence à ce que Leicester avait fait en première ligue et tout, en ayant été champion avec un petit budget, etc. Et là, les Niçois, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Au match aller, on leur a mis 3-0 au parc. Ils sont 7e au classement. Ils ont 12 victoires, 6 matchs nuls, 11 défaites. Donc là, on se rend compte qu'il y a quasiment, à un match près, le même nombre de victoires que de défaites. Et il y a 6 matchs nuls. Donc on se rend compte que c'est une équipe qui a des résultats en dents de scie. Un coup ça gagne, un coup ça gagne plus. Voilà, ils ont toujours le même coach, il y a toujours Balotelli, Dante, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a eu le flop Sneijder. Et les Niçois ont aussi perdu gros avec Younes Belhanda qui est parti. Ça aussi, ça leur a coûté gros. Un mec comme Belhanda qui est parti, par exemple. Bref, pour ce match à Nice, déjà, on a une revanche à prendre sur l'année dernière. On n'oublie pas, on se rappelle tous que c'est l'OGC Nice qui nous a définitivement enlevé le titre l'année dernière aux dépens de Monaco en nous battant 2-1 à Nice avec un Balotelli, vous vous rappelez qu'il faisait des passements de jambes devant Matuidi, qui narguait un peu tout le monde. Donc là on a une revanche à prendre, donc il faut que le PSG avec orgueil et honneur aille là-bas avec la revanche et surtout, même si le titre est quasiment assuré, on a un défi dans cette Ligue 1 en fin de saison de dépasser les 100 points en championnat. Donc il faudra le faire, c'est l'objectif la fin de saison. Ça, plus gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe de France et faire un quadruplé national en comptant le trophée des champions et atteindre et franchir la barre et dépasser la barre des 100 points en championnat. Donc moi j'attends un PSG revanchard sur l'année dernière, un PSG qui garde le rythme de la victoire et qui fonce tout droit dans la dernière ligne droite, sans la Ligue des Champions malheureusement, mais qui va essayer de faire son sans faute avant la fin de la saison. Bref, rien à dire de plus. Mon pronostic pour Nice-Paris Saint-Germain, personnellement, je vois un petit 2-1 ou un petit 3-1 pour Paris. Voilà. Sur ce, les amis, maintenant je passe à hier. Hier, il y a eu la Ligue Europa. Vous savez, c'est la Coupe d'Europe des recalés, des losers. Non, je suis un petit peu fort dans mes mots. C'est la Coupe d'Europe en fait des recalés, de ceux qui n'ont pas pu se qualifier en Ligue des Champions, qui n'ont pas réussi à être premier, deuxième, voire troisième de leur championnat, ou qui évoluent, ou qui ont été champions, mais d'un championnat championnat du Kazakhstan, ou je ne sais quoi. Enfin bref, un championnat de limite, c'est même plus du foot, c'est du volley, quoi. Voilà. Donc en fait, dans l'Europa League hier, il s'est passé des choses. Marseille s'est qualifié, c'est tout à leur honneur. Ils ont fait le job, ils se sont donnés sur le terrain. Voilà, ils ont fait leur boulot. Mais les Marseillais, je les attends, voilà, ils ont été tirés au sort en quart de finale face à Leipzig, qui on le rappelle a mis 2 tôles à Monaco en match de poule de Ligue des Champions, c'est du très costaud Leipzig, et moi je sens le cul rouge pour les Marseillais, parce que Marseille ça fanfaronne dans une poule de pêcheurs en Ligue Europa, Braga c'est vraiment pas le top, l'Athletic Bilbao malgré que c'est un club espagnol, que les Espagnols jouent au ballon, ils ont la culture du ballon, Bilbao, depuis que Valverde est parti, c'est le néant. On le voit en Liga, ils sont à la traîne et à la ramasse complètement. Ça n'a plus rien à voir avec l'année dernière. Ils ont perdu leur chef d'orchestre Valverde. Et leur meilleur joueur, c'est un mec de 37 piges, le 9 à Duriz. Voilà. Donc, les Marseillais, ils fanfaronnent et tout. J'ai même vu un pote, là, il m'a envoyé une publication de Facebook. Il a un Facebook, il m'a envoyé une publication, le lien. J'ai cliqué. Incroyable ce que j'ai vu. Une page de l'OM, une page pro-marseillaise qui s'appelle Défendons l'OM. Alors déjà, Défendons l'OM. Donc les mecs, ils sont déjà pas, c'est déjà pas des victimes et que tout le monde se fout déjà pas de leur gueule, quoi. Défendons l'OM. C'est qu'il y a un problème quand même. Bref,
Alors, dedans, ça marquait, c'était le tableau du classement du PSG, la première année des Qataris, quand il y avait Pastore, Matuidi, Menez, etc. En Ligue Europa. Vous savez, le PSG, cette année-là, Paris se concentrait sur le titre. Ils ont lâché la Ligue Europa, chose que Marseille ne fait pas puisqu'il ne joue pas le titre. Voilà, tout simplement. Donc déjà, c'est incomparable. Donc vous avez mis le tableau, donc cette page-là a mis le tableau final après les 6 matchs de poule du PSG en Ligue Europa, la première année des Qataris. Le PSG avait fini 3e derrière Salzbourg et l'Athletic Bilbao 1er. Un Bilbao qui, je le rappelle, à l'époque n'était pas aussi faible que cette année. Et le PSG avait fini 3e avec 10 points, mais à égalité avec le 2e Salzbourg. Mais Salzbourg avait une meilleure différence de but. Et les Marseillais, tellement ils sont intelligents, parce qu'ils ne peuvent plus nous narguer en fait sur le fait de nous battre, puisqu'ils n'arrivent plus à nous battre. Donc ils se ramassent sur des petites conneries comme ça. Donc ils disent, dans l'article, c'était marqué, dans la publication, c'était marqué, parcours européen en Ligue Europa des Parisiens sous la première année des Qataris en ayant dépensé 120 millions d'euros l'été. Voilà. Donc en gros, ils disent, regardez, nous, avec moins de millions dépensés, même en Ligue Europa, on va plus loin que vous, etc. Enfin bref, les pauvres, ils sont dans une bulle, on va pas leur en vouloir. Voilà, les mecs, ça fait 6 ans qu'ils nous gagnent plus, hein, ils trouvent encore le moyen de la ramener. On leur a mis 3-0 en 72 heures, 2 fois 3-0, même pas fichu de mettre un but sur les 2 matchs, mais ils continuent encore à parler du PSG et à dire que blablabla. Et en fait, moi, l'OM, ils me font penser, donc on verra face à Leipzig, voilà. Là, on verra vraiment, là, ils ont vraiment une très belle équipe qui joue au foot et qui est très costaud. Là, on verra ce qu'ils ont dans le ventre, parce que Marseille, ils font les beaux. Mais il ne faut pas se mentir, les Marseillais n'ont pas gagné cette année contre un gros en championnat. Ils n'ont pas encore battu Lyon, on verra dimanche, mais ils n'ont pas battu Lyon à l'aller. Aller-retour, ils n'ont pas battu le PSG. Ils ont pris 2 trempes en plus en Coupe de France et au match retour au Parc. Et ils ont perdu 6-1 à Monaco. Ils ont fait match nul, il me semble, au Vélodrome contre Monaco. Donc, ils n'ont même pas battu un gros du championnat de Ligue 1. Donc là, on va voir, face à une vraie bonne équipe, ce qu'ils vont donner. Voilà. Vous savez, les Marseillais, ils me font un peu penser à un repas de famille. Vous savez, vous avez toujours le vieux, l'ancien de la famille qui est toujours au bout de table et puis qui te raconte son vécu à l'époque. Nous, à la guerre, nous, ceci. Moi, quand j'étais jeune au boulot, j'étais le meilleur, j'étais comme ça, on était les meilleurs et tout. Puis qu'en fait, le pauvre, il te raconte ça, mais en fait, il est vieux à ce moment-là, quand il te raconte ça. Il est vieux, il est rincé. Il ne peut plus rien faire, limite il faut une infusion pour bouffer sa soupe, parce qu'il ne peut plus rien faire. Ben Marseille, c'est ça en fait. C'est plus rien en fait, c'est plus rien. Ils se rabattent sur des petites miettes comme ça, des petites publications comme ça, et ils disent encore 93, nous la Ligue des Champions et tout. En fait, c'est pareil. Voilà. Ils me font pas comparer à ce petit vieux debout de table dans un repas de famille. Bref, maintenant, je passe à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Ah, l'Olympique Lyonnais. Voilà. Pauvre Jean-Mich. Bah ouais, parce que le Jean-Mich, je suis désolé, même s'il nous embête avec ses déclarations et tout, on aime bien le Jean-Michel, il nous fait marrer. Voilà. C'est pareil, Lyon, je vais les comparer aussi à un repas de famille. C'est un peu le beauf que tu as dans le repas de famille. Donc il y a le vieux papy marseillais là-bas. Et tu as le vieux beauf, en fait, dans le repas de famille. C'est le beauf qui amuse toujours la galerie avec ses petites blagues dans un repas de famille. Vous connaissez, le beauf, il amuse toute la galerie avec ses petites blagues. Et puis là, eh ben, il lui arrive, c'est le mec à qui il arrive que des boulettes, que des problèmes, que des couilles. Et c'est le seul c'est celui qui amuse la galerie. C'est un peu pareil donc avec Lyon. Hein, ils amusent la galerie avec les déclarations d'Olas, le mug sorti après Lyon PSG. Voilà, ils amusent la galerie, ils font rire un peu tout le monde. Et après, il leur arrive que des couilles. Voilà. Élimination en Europa League, en 8e de finale d'Europa League, contre le CSKA Moscou en ayant gagné 1-0 à l'aller là-bas. 4e du championnat à 4 ou 5 longueurs de l'Olympique de Marseille. C'est même pas sûr qu'ils fassent encore la Ligue des Champions l'année dernière. Ils sont à la ramasse totale depuis. Voilà, depuis, ils ont que des couilles. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc t'as le Marseillais, en fait, c'est le vieux papy du repas de famille qui est à la ramasse et qui parle tout le temps de son passé, qui peut plus rien faire et qui est complètement voilà. Et les Lyonnais, ben, c'est le beauf de famille dans le repas qui sort ses petites blagues et puis en fait, il lui arrive que des malheurs, que des problèmes. Voilà, c'est exactement ça. Et bah voilà, c'est tout. Bah, les Lyonnais, tout le temps en train de parler, le PSG ceci, mort de rire, même pas dépassé les 8e de finale de Ligue des Champions, je le répète, contre le Real Madrid, qui est quand même le double champion d'Europe, hein, c'est pas le CSKA Moscou. Et puis les mecs, bah, à côté de ça, ils passent même pas les 8e de Ligue Europa.
qui, je le répète, c'est pas la Ligue des Champions, et en plus de ça, contre le CSKA Moscou. Et après, ils viennent te troller, mort de rire, le PSG n'a pas réussi à battre le Real en 8e, etc., etc. Bref, bon, là je pense qu'ils vont se faire un petit peu petit, mais c'est dommage, parce que Lyon, franchement, on va pas se mentir, il y a une bonne équipe. Je l'ai dit hier sur Twitter, Lyon, il y a un bel effectif, on va pas se mentir. Le problème, c'est l'entraîneur. Et ça, c'est pas faute d'avoir été prévenu pour Jean-Michel Aulas. Le mec, il a un entraîneur de curling, je sais même pas ce que c'est, mais tu peux rien faire avec ça. Pourtant, l'effectif, il est là. Mais bon, le pauvre Jean-Mich, moi, il me fait de la peine, le Jean-Mich, quoi. Donc, si ça continue dans... Ouais, le pauvre vieux, dans 2 ans, on va le retrouver en maison de retraite, en train de jouer à la crapette, et puis se réveiller en pleine nuit parce qu'il cauchemarde, et puis il gueule, il va gueuler en cauchemardant, en pleine nuit il va se réveiller en sursautant parce qu'il cauchemarde, en gueulant « Rendez-moi mon Sonny Anderson, allez Sydney, marque ton but, allez !» Voilà, le pauvre vieux, là, il doit radoter, quoi. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas à donner votre pronostic pour Nice PSG. Et on se retrouvera pour le débrief du match Nice-Paris Saint-Germain. Donc, dimanche après-midi, de bonne heure et de bonne humeur.